Lettre 1. Moi, le Christ, je saisis l'opportunité de vous parler directement. Je viens rectifier les interprétations erronées de l'enseignement que j'ai dispensé il y a 2000 ans en Palestine. J'y étais connu sous le nom de Jésus. La personne qui transmet mes paroles, ouverte à la spiritualité depuis 40 ans, m'est suffisamment dévouée pour les recueillir et agir en conséquence. Ces lettres sont vérité. Elles transcendent toute doctrine religieuse au monde. Ces lettres vous libéreront. Elles vous sont destinées, vous qui cherchez à donner un sens à la vie, un but à votre existence, qui demandez la force d'affronter vos épreuves quotidiennes, souffrez de chagrin, de maladie, de désespoir. Quant à vous, qui aspirez à davantage de connaissances spirituelles au quotidien, vous y trouverez une source d'inspiration. Ces lettres forment en quelque sorte le cours d'un maître spirituel, pour tous ceux qui se sentent prêts à suivre la voie que j'ai suivie sur Terre au temps où je vivais en Palestine. Peut-être mettrez-vous en doute la véracité de ces paroles, mais au fil de votre lecture, vous examinerez mes révélations sur l'existence et l'origine de la personnalité. Vous comprendrez que cette vérité ne peut provenir que de la source la plus haute. Si vous trouvez difficile la lecture de ces lettres, ne lisez qu'une page à la fois. Posez le livre et méditez cette page. Son sens profond s'infiltrera peu à peu dans votre conscience, car ces lettres établissent un lien entre votre état de conscience et ma conscience transcendante. Abordez ces lettres comme le petit enfant non encore endoctriné par les croyances humaines, l'esprit totalement libre d'idées, de croyances, de préjugés. Apportez-moi un esprit sans idées préconçues, avide de connaissances, et je le remplirai d'un véritable trésor, le trésor de la connaissance suprême. Au fur et à mesure que vous l'assimilerez, il allègera votre fardeau quotidien et vous conduira au vert pâturage de lumière radieuse, synonyme d'abondance, joie, ravissement, satisfaction de tous les besoins. Peu à peu, vous sentirez l'abondante bénédiction de ce qui existe au-delà de votre compréhension humaine actuelle. J'adresse ces lettres à tous les peuples de la terre, avec ma compassion et mon amour. Vous ressentirez cet amour et cette compassion en les lisant. Vous vous rendrez compte qu'il n'a jamais été dans votre destinée de lutter quotidiennement pour vivre. Votre existence peut tout à fait se dérouler sans douleur ni anxiété, pourvu que vous compreniez, assimiliez et pratiquiez constamment la vérité de l'existence. But de ces lettres. Elles sont destinées à éclairer le monde en général, afin que l'humanité puisse construire un nouvel état de conscience au cours des 2 prochains millénaires. Ces lettres sont les semences de l'évolution spirituelle future de l'humanité. Notez bien, c'est l'évolution spirituelle de votre conscience humaine qui provoque votre évolution au niveau mental et matériel, tant sur le plan personnel que collectif. C'est elle qui mène l'humanité vers des états de plus en plus harmonieux. Si vous en doutez, considérez les 2 millénaires passés. Voyez tout ce qui a été accompli depuis que j'ai parlé en personne au peuple pour la dernière fois. Il s'est produit une lente évolution vers l'amour fraternel, celui que j'ai constamment prêché aux Juifs. Au temps où je vivais sur Terre, il n'existait pas d'organisation humanitaire comme celle que vous avez aujourd'hui. L'ambition, l'avidité et la satisfaction personnelle étaient acceptés comme des comportements normaux. L'amour fraternel n'existait guère, même parmi les Juifs que les prophètes pendant des générations avaient exhorté à aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Au fur et à mesure que l'humanité a élevé sa capacité d'amour fraternel, elle a amélioré le confort et les charmes de l'existence. La considération mutuelle, la courtoisie, la bonté se sont amplifiées. Des hôpitaux ont été créés, une protection sociale de l'enfance, des soins aux aînés instaurés. Des mouvements en faveur des droits de l'homme, de multiples institutions vouées à améliorer la condition humaine ont vu le jour. Tout cela a pris forme dans l'esprit et le cœur d'individus qui ont agi conformément aux paroles que j'ai prononcées en Palestine, où j'exhortais le peuple à l'amour fraternel et à la compassion. Cette sollicitude spirituelle, cet amour fraternel, reçurent une nouvelle et formidable impulsion au XIXe siècle. Du haut des chairs, mes paroles furent prêchées avec une sincérité et une intensité renouvelées. Elles furent également reçues avec joie par des fidèles diligents et sincères. Les prédicateurs et leurs fidèles s'étaient, à ce moment-là, répandus dans le monde entier, sur tous les continents. On considérait alors réellement le Shabbat comme un jour de repos. La majorité des chrétiens élevaient ses pensées vers la contemplation de la puissance de Dieu.
Un tel arrêt planétaire des devoirs et activités du quotidien entraînait durant tout un jour une élévation de la pensée consciente vers la puissance divine créatrice. Cela créait un état de conscience humain divin régulier, puissant, soutenant et reliant entre elles les vies humaines. Ces prières attirèrent la puissance divine dans les consciences et l'expérience humaine. Elles sont la cause directe de la croissance et de l'expansion de la vie humaine et ce, dans tous les domaines. Cependant, les gens ne savaient toujours pas comment diriger mentalement la puissance divine pour créer par l'esprit plutôt que par l'ego. De ce fait, l'activité grandissante de la conscience collective produisit des résultats néfastes, issus du pouvoir de l'ego, tout autant que des résultats heureux, issus du pouvoir créatif spirituel des âmes inspirées et radieuses. Notez bien, c'est pourquoi je viens expressément vous expliquer un fait d'importance vitale de l'existence. Lisez avec attention, je vous prie. Votre conscience personnelle est entièrement responsable de tout ce qui survient dans votre vie et vos expériences individuelles. C'est votre conscience personnelle qui vous apporte le bien ou le mal. Dans votre subconscient, vous rapportez des souvenirs fortement empreints, quoique cachés, de traumatismes et émotions passées provenant de vies antérieures qui peuvent surgir et colorer votre état de conscience actuel. Il se peut que vos prières ardentes portant sur un sujet précis en vue d'obtenir un soulagement quelconque soient exaucées. Mais cela ne vous profitera guère à long terme si votre esprit et votre cœur agissent constamment en contradiction avec les lois universelles d'amour et si vous vivez dans la critique constante. Les lois universelles de l'existence ne concernent que les activités de la conscience. Elles sont précises et immuables. Elles ne sont ni des récompenses ni des punitions de Dieu. Je répète, elles ne sont pas des punitions de Dieu. Elles s'appliquent aux facteurs causes de la conscience qui attirent, magnétisent des particules électriques, lesquelles se relient et se matérialisent, vous apparaissant comme des formes solides et expériences visibles. Notez bien, certaines personnes, par une prière puissante, établissent parfois un contact avec la réalité divine résidant derrière et en toute création. Elle répond alors, et son activité provoque rapidement les améliorations nécessaires à la vie de la personne et ou du pays. Peut-être s'exclamera-t-on « C'est un miracle !» Mais à plus long terme, l'état de conscience de la personne ou du pays reviendra en force, recréant dans la vie des gens les mêmes effets négatifs sur leur santé ou les événements. On ne peut effectuer de changement durable dans sa vie qu'en changeant son état de conscience. C'est pourquoi il faut prier et s'efforcer constamment d'accéder à l'amour inconditionnel. Au XXe siècle, les capacités mentales de l'humanité sont de loin supérieures à son développement spirituel. Les scientifiques ont cru pouvoir expliquer les origines de la vie en les attribuant au hasard. Les gens ont aussitôt jeté la moralité aux orties et cédé aux pulsions les plus folles de leur ego. Ils ont inauguré une nouvelle ère mondiale dangereuse, en créant un état de conscience planétaire centré sur l'ego, totalement opposé à la nature de l'amour inconditionnel divin. La conscience humaine s'est fermée à l'afflux du divin. Notez bien, le développement croissant de l'imagination malsaine de quelques individus qui auraient été circonscrits localement il y a un siècle est aujourd'hui devenu une infection mentale contagieuse, glorifiée en littérature, au cinéma, au théâtre. Elle contamine le monde entier, crée une conscience humaine collective à son image, explose dans les excès sexuels, la violence et la perversion. Cette infection mentale se manifeste en priorité par des modes de vie centrés sur soi, par l'invention d'objets, de techniques altérant votre santé, par des changements climatiques, l'anéantissement des récoltes, la dégradation de l'environnement, l'extinction d'espèces animales et végétales et le massacre de populations entières. Dans la personnalité humaine, l'infection mentale se manifeste aussi par des comportements déséquilibrés et destructeurs, la consommation de drogue, une dépravation et une cruauté abominables, des opérations mafieuses et une sexualité débridée. Les médias et l'industrie des divertissements ont ainsi créé un véritable cercle vicieux de nuisances et de perversion, emprisonnant la pensée et les activités humaines. Leur but est de séduire le public et de l'attacher au mode de vie centré sur soi. Le cinéma et la télévision deviennent la nouvelle Bible des comportements humains.
Des drames individuels, inconnus de l'humanité il y a encore 100 ans, se généralisent et les gens craignent de sortir de chez eux. Ils se barricadent derrière de hauts murs. Les problèmes familiaux et sociaux font l'objet de débats publics répétés, et c'est ainsi que se perpétue l'histoire de la misère humaine. Voilà la bête qui rôde sur vos terres, nourrissant les esprits innocents des miasmes grossiers de son animalité. Cela doit se perpétuer jusqu'à ce que ma connaissance christique soit reconnue, acceptée et expérimentée par la majorité des peuples de la terre. Cette connaissance vous ramènera sur le véritable sentier de la vie, afin que vous commenciez enfin à créer le genre de vie auquel vous aspirez. Parce que je suis amour inconditionnel, j'exprime la vérité que nombre d'esprits spirituels pressentent, mais que rejettent ceux qui sont fermés à la spiritualité, provisoirement. Comprenez que ces paroles ne vous menacent ni ne vous punissent. Elles attirent seulement votre attention sur la source des horreurs sans nom qui remplissent quotidiennement vos journaux et vos émissions de télévision. C'est par amour pour vous tous que je descends à travers les différents plans de conscience pour atteindre celui de la dépravation humaine, afin de vous avertir de ses conséquences dans votre vie moderne. Notez bien, vous vous demandez d'où provient le virus du sida, qui attaque le précieux système immunitaire de l'homme et vise sa capacité de procréation. Ce virus, si on le laisse se répandre au lieu de le détruire, non par des médicaments mais par une prise de conscience spirituelle, anéantira ceux qui n'y prennent garde. Les esprits éclairés éviteront ce piège-ci comme les autres pièges de l'existence. Réveillez-vous, ouvrez vos consciences. Vos puissants sursauts de conscience sont des impulsions de vie. Ce sont des impulsions électromagnétiques extrêmement créatives. Lorsqu'elles sont de nature virulente, violente, agressive, meurtrière, elles émettent des particules électriques de conscience virulentes, violentes, agressives, meurtrières, qui se manifestent sous forme de virus virulents dans l'air et se transmettent d'un innocent à un autre. Ce qui naît et se développe dans un esprit malade finit par prendre forme dans le monde physique. Ce n'est pas une punition de Dieu, comme vous l'enseigne peut-être votre Église. C'est un fait scientifique de l'existence. Par conséquent, il est extrêmement urgent que les personnes orientées vers la spiritualité se délestent de toutes ces idées infantiles de punition, afin de percevoir clairement la vérité de la création et de l'existence. Mon message à toutes les églises. Moi, le Christ, je viens expressément vous enseigner la vérité sur les origines de la personnalité humaine. Je viens très expressément expliquer pourquoi et comment l'humanité est soumise, de façon innée, à la volonté de l'ego et aux pulsions incontrôlées d'autogratification et d'autodéfense. Ce ne sont pas là des péchés, mais bel et bien des aspects du processus naturel de création. Il n'y a pas de châtiment venant d'en haut. Les hommes, par l'exercice volontaire et nuisible de leur ego, attirent leur propre punition. Notez bien, de même que les livres scientifiques deviennent obsolètes au fur et à mesure que l'esprit humain découvre et absorbe des nouvelles connaissances plus avancées, de même il faudrait permettre à la forme actuelle du christianisme, bâtie sur des doctrines erronées dont ma crucifixion est le point central, de mourir de sa belle mort. Notez bien, votre crise mondiale actuelle provoque un nouvel effondrement des lois internationales et établit les fondements d'un futur terrorisme planétaire. Cela montre clairement que pas une religion au monde ne possède la connaissance et l'autorité suffisante pour initier des changements dans les façons de penser de l'humanité et la conduire à la paix et à la prospérité. Le vrai guide spirituel expliquera à sa communauté pourquoi et comment l'état d'esprit moderne crée, par son état de conscience même, les calamités et les horreurs actuellement à l'œuvre. Épidémies, tremblements de terre, inondations, famines, guerres, révolutions et autres tragédies. Croyez-moi, aucun fléau survenant sur votre planète n'est un désastre naturel. Tout ce qui s'oppose à votre bien-être parfait naît d'abord dans votre conscience humaine avant de prendre forme dans vos expériences mondiales. C'est ce que j'ai tenté de dire aux Juifs lorsque j'étais sur Terre, et j'ai pleuré lorsqu'ils ont ri et refusé de me croire. Ils m'ont traité de fou. Église, ne répétez pas la même erreur. Aujourd'hui moribonde, vous êtes figés dans vos rituels et vos dogmes. Vos prêtres et pasteurs sont incapables de faire face à l'évolution des besoins spirituels des ardents chercheurs de vérité. En conséquence, les lieux de culte se vident. Si vous voulez continuer à vivre, surmontez vos différences.
Ayez l'humilité d'accepter que la parole inspirée puisse arriver sur terre par des moyens autres que ceux que vous tolérez. Rappelez-vous aussi que moi, le Christ, je n'étais pas toléré par les Juifs. Église, gardez l'esprit et le cœur ouverts. Accueillez ce que vous ressentez intuitivement être une vérité supérieure à celle à laquelle vous vous raccrochez. Délestez-vous enfin des croyances obsolètes qui ont laissé la bête prendre aujourd'hui le contrôle de la pensée humaine. Priez sincèrement de toute votre âme, votre esprit et votre cœur pour une illumination véritable plutôt que pour le maintien de croyances fausses et surannées. Ouvrez les yeux et reconnaissez que vos rituels et croyances obsolètes n'ont pu accomplir ce que j'ai annoncé à l'humanité quand je disais aux gens qu'ils feraient de plus grandes choses encore que moi. En attendant que ce moment arrive et jusqu'à ce que la véritable illumination vous vienne, après force méditation et prière, enseignez, démontrez et vivez l'amour fraternel de toute votre âme, votre cœur, votre esprit, minute après minute, au quotidien. Pour combattre les forces destructrices de la conscience planétaire, l'humanité doit déployer tous les efforts possibles. Elle doit aujourd'hui franchir l'étape suivante de son développement. Un besoin urgent d'une vision supérieure. Peuple du monde entier, reconnaissez devoir impérativement accéder à une vision supérieure et devoir la mettre en pratique dans votre vie quotidienne. C'est en accédant à une vision plus élevée que le monde physique échappera à la destruction. Sans cette nouvelle vision de soi ou du monde, il ne peut y avoir d'évolution spirituelle ni de concrétisation des désirs qui vous sont si chers. Actuellement, votre perception de la vie est une perception de labeur et de privation. Ces croyances sont colportées et renforcées par votre télévision de manière à frapper les esprits. Elles finissent par vous apporter la misère que vous espériez éviter. Pour vous sauver de votre propre folie, qui s'exprime à travers les médias et la télévision, la conscience humaine doit très rapidement s'élever afin de voir ce que j'ai vu dans le désert, la réalité de l'amour derrière et en tout ce qui existe. Notez bien, lorsque cette grande vérité sera perçue et accueillie avec allégresse, la réalité de l'amour se manifestera d'elle-même de multiples façons dans chaque être vivant et dans l'environnement lui-même. L'expérience de l'abondance et de la joie renforcera la conscience d'abondance et de joie. C'est ainsi qu'une spirale spirituelle de vie de plus en plus radieuse et merveilleuse se mettra en mouvement. Une fois la véritable nature de l'être bien comprise, l'humanité accédera à un nouvel échelon de son évolution spirituelle et initiera une forme nouvelle et bénie d'entreprise humaine et d'expérience individuelle. Pour cela, l'humanité doit d'abord acquérir un certain discernement pour savoir qui est l'homme et ce qu'il est. Une question nouvelle et importante se présente déjà à la conscience des gens. Qui êtes-vous réellement derrière la façade que vous présentez au monde? Que veut dire être réel? C'est précisément à la question « Qui êtes-vous réellement ?» que répondent à tous les niveaux de votre être les pages suivantes. Si vous pouvez accepter comme ligne directrice de votre vie quotidienne ce que j'ai compris durant les 6 semaines que j'ai vécues dans le désert, vous aussi deviendrez complet et réel, comme je suis devenu complet et réel avant d'entamer ma mission de guérison et d'enseignement. Aujourd'hui, rares sont les gens dans le monde qui peuvent se considérer comme des êtres complets. Vous voyez cela et reconnaissez assurément qu'il est urgent et nécessaire que je m'immisce dans votre esprit pour vous faire accéder à une nouvelle manière de penser et ressentir. Un tel changement de conscience vous mettra en harmonie divine avec la réalité et vous offrira de meilleures conditions de vie et de sécurité. Afin que je puisse accomplir ce travail de reconstruction à l'intérieur de votre conscience, comprenez et acceptez que j'enseignais en Palestine beaucoup de choses que les hommes n'étaient pas encore prêts à recevoir. Je trouve remarquable que l'on ne se soit jamais demandé publiquement pourquoi il n'est jamais fait mention de mes années de jeunesse. Quelle est la vraie raison d'une telle omission? Autre fait tout aussi significatif, j'ai passé 6 semaines dans le désert après mon baptême, je suis revenu de cette expérience enseignant et guérisseur. Mais aucun auteur n'a jamais décrit ce qui s'est vraiment passé là-bas, sauf à dire que je fus tenté par Satan, que j'étais avec les bêtes sauvages, que les anges m'accompagnaient. On n'a jamais fait la moindre allusion à ce qui m'était arrivé dans le désert.
C'est pourtant l'expérience qui m'a permis de revenir dans les villes et les villages en proclamant « Le royaume de Dieu est en vous » ou d'enseigner dans les synagogues avec une autorité telle que les anciens en furent étonnés. Mes disciples s'entendirent pour supprimer la vérité sur ma personnalité, afin d'accréditer davantage ma supposée divinité et mon ministère. Selon les évangiles, on a dit de moi que j'étais le Fils unique de Dieu. Pourquoi alors ai-je souvent dit de moi que j'étais le Fils de l'homme ? J'ai expressément fait ces déclarations pour contrecarrer les croyances qui prévalaient au sujet de ma divinité et bien faire comprendre aux gens que nous avions la même origine physique. Je voulais leur faire comprendre que ce que j'étais capable de faire, ils le pouvaient aussi. Il fallait pour cela qu'ils aient la même connaissance que moi et suivent mes instructions pour penser juste et agir juste. Tant de mythes se sont créés autour de ma personne terrestre et de ma conscience spirituelle. Il est grand temps de s'en délester le plus possible car ils bloquent l'évolution spirituelle des hommes. Vous qui avez été endoctrinés par des enseignements religieux, comprenez qu'en racontant ma vie, mes disciples évangélistes ont certes parlé de ce dont ils se souvenaient personnellement, mais uniquement si cela corroborait leur propre version de mes activités supranaturelles. Ils ont aussi inclus dans leur récit beaucoup d'épisodes que d'autres avaient racontés à mon sujet durant la 30aine d'années qui suivit ma mort. Après un tel laps de temps et soumis à l'inévitable enjolivement de la vérité, comment pouvaient-ils relater les véritables événements ou encore expliquer avec justesse les perceptions spirituelles qui provoquèrent mes paroles et mes miracles ? Une seule personne peut en parler. C'est moi. Par conséquent, ces lettres vous révèlent ma vérité comme jamais aucun témoin n'a pu le faire, quoi qu'il ait pu saisir de ma pensée. C'est aussi pourquoi l'esprit de ma porte-parole a été purifié ces 40 dernières années de tout enseignement orthodoxe et notre système de communication perfectionné. Si ma vérité, exprimée dans ces lettres, s'éloigne de ce qui est écrit dans votre Nouveau Testament, faut-il s'en étonner ou la rejeter pour autant ? J'abaisse à présent momentanément ma conscience pour m'approcher autant que nécessaire de votre plan de conscience afin de relater ma vie et mon enseignement d'il y a 2000 ans. Ma place dans l'histoire. Tout d'abord, je signale que Flavius Joseph fait brièvement référence à ma personne et à ma vie dans son Histoire des Juifs, écrite pour le gouverneur romain et présentée à l'empereur. Joseph y mentionne que Jésus, ayant tenté de renverser la loi et l'ordre, ainsi que la tutelle des Romains, a été puni et crucifié. On a prétendu qu'il s'agissait d'un autre Jésus, mais c'était bien moi, celui qui devint ultérieurement le Christ, accomplissant de soi-disant miracles de guérison et de matérialisation était bien cet insurgé. Mais je n'étais pas un agitateur. Je n'ai pas intentionnellement incité le peuple à se soulever contre les Romains et à transgresser la loi et l'ordre établi. Je me rébellais contre les traditions juives. Je voulais aussi promouvoir un moyen plus élevé de penser et de vivre, que j'ai essayé en vain de transmettre à mes compatriotes juifs après avoir séjourné 6 semaines dans le désert. Pour comprendre tout cela, il est important que vous mesuriez la pression exercée par l'opinion publique sur mes compagnons. Tout en étant persuadé que j'avais apporté aux Juifs un message de salut, que j'étais le Messie, le Fils de Dieu, ils n'en étaient pas moins de ce monde et essayaient de s'y conformer le mieux qu'ils pouvaient. Aussi, même s'ils connaissaient mes sentiments hostiles envers les croyances juives, ils ne voulaient pas renoncer entièrement à l'Ancien Testament, qui avait soutenu le peuple juif et maintenu sa cohésion tout au long de son histoire. Pour préserver ce qu'ils croyaient devoir conserver de l'ancien système, ils supprimèrent toute description relative à ma personne. Mes disciples, Paul également, ont bâti leur propre édifice de croyances sacrées sur ceux qu'ils souhaitaient préserver de ma vie et de mon enseignement. Ils n'enseignèrent et ne firent fructifier que ce qu'ils estimaient important pour les gens, juifs et gentils confondus, à cette époque et pour les temps futurs. Ils ne gardèrent donc que ce qu'ils pouvaient exploiter, renonçant à la majeure partie de ce que j'avais appelé les secrets du royaume de Dieu, car ils ne les comprirent jamais. Ils jugèrent tout aussi peu désirable de garder ce que je disais sur la création d'une nouvelle perception du divin, du Père. Ils voulaient surtout préserver la croyance juive selon laquelle tout péché peut se laver par un sacrifice au temple. La personne de Jésus,
fut alors transmué en sacrifice exemplaire suprême, qui lave par la crucifixion tous les péchés des hommes. Cette croyance a servi de nombreux objectifs à cette époque. Elle donnait à ma mort sur la croix une explication valable et héroïque. Elle voulait prouver au peuple que j'étais le Fils de Dieu, accomplissant une mission précise jusqu'à son dernier jour. Cette croyance s'avéra aussi être de grand réconfort pour les Juifs lorsque les Romains détruisirent leur temple, et elle entraîna beaucoup de conversions. De nombreuses sectes de Juifs et de gentils ne croyaient pas à la vie après la mort. Il était donc très réconfortant d'entendre que Jésus-Christ avait vaincu la mort et conservé son corps. À cette époque, la plupart des êtres humains considéraient que la vie sans corps physique était impossible. La vie après la mort ne pouvait alors signifier que la résurrection du corps. Cette croyance eut aussi pour résultat de garder mon nom constamment vivant dans l'esprit des gens. J'étais la figure historique qui s'était courageusement sacrifiée pour libérer les hommes de la crainte de l'enfer et de la damnation. Pourvu que l'on croie en moi, l'on était libéré. C'est aussi parce que mon nom est resté vivant jusqu'à aujourd'hui que je peux venir à vous et vous transmettre la vérité que je désirais tant faire connaître aux gens il y a 2000 ans. Ma jeunesse et ce que j'ai vécu dans le désert. Je suis né en Palestine. Ma mère était convaincue que je serais un messie. Contrairement à la croyance populaire, je n'avais rien d'un petit saint. Lorsque je fus emmené au temple à 12 ans, pour être interrogé par les prêtres afin de déterminer si j'allais ou non profiter de l'enseignement religieux juif, on ne voulut pas de moi, sous prétexte que j'étais trop têtu. Amèrement déçu, ma mère me ramena à la maison et m'éleva de son mieux dans la sainteté qui caractérisait sa conduite en tout temps. C'était là tâche impossible, car j'étais, avant toute chose, un individualiste au comportement indiscipliné. Je refusais les conseils et l'autorité de ma mère. À l'adolescence, je devins ingouvernable, un véritable rebelle. Je rejetais l'adhésion inébranlable de ma mère à la foi et aux traditions juives, préférant le rire aux attitudes moralisatrices. Je refusais d'apprendre un métier qui m'aurait contraint à la routine. Je choisis de me mêler aux gens les plus divers, des classes les plus défavorisées, buvant avec eux, fréquentant des prostituées et prenant du plaisir à parler, discuter, rire et fainéanter. Quand j'avais besoin d'argent, je travaillais dans les vignes un jour ou deux. Ou encore, je trouvais d'autres travaux qui me procuraient assez d'argent pour manger, boire et me laisser le temps libre dont j'avais besoin. Malgré mes nombreuses faiblesses humaines, mon insouciance, ma désinvolture, ma paresse, malgré mon égoïsme, mon obstination à défendre mon point de vue en dépit de ce que d'autres essayaient de me dire, j'éprouvais une grande compassion pour autrui. J'étais profondément sensible. Dans le langage d'aujourd'hui, on dirait que j'étais hyperactif et hyper émotif. J'avais le cœur chaleureux, plein de compassion et d'empathie. La maladie, l'affliction, la pauvreté m'émouvaient profondément. J'étais un ardent défenseur de ce que vous appelez les défavorisés. On pourrait dire que j'étais un homme du peuple. Je vivais auprès d'eux, dans un esprit de camaraderie, j'écoutais leurs malheurs, je les comprenais, et j'étais plein de sollicitude à leur égard. Comprenez mes vraies origines et ma personnalité de jeune homme, car ce furent là les éperons qui me talonnèrent et me poussèrent dans mon état christique final. Ce que je détestais et combattais le plus était la souffrance, la maladie et la pauvreté que je voyais autour de moi. Cela me rendait furieux. J'entrais dans une colère noire en voyant des miséreux, maigres et affamés, malades et estropiés, persécutés sans pitié par des dirigeants juifs. Il les accablait de lois et rites traditionnels dénués de sens, les menaçant des foudres de Jéhovah s'ils n'y obéissaient pas. Je déclarais à tous ceux qui voulaient m'entendre que ces pauvres gens avaient un fardeau suffisamment lourd sans qu'on les écrase de surcroît, en mesure vaine, les privant de plaisir. Quel était le sens de la vie si nous n'étions pas nés pour être heureux? Je refusais de croire au Dieu juste de la tradition juive. Les avertissements prophétiques bibliques du jugement de Jéhovah, son courroux contre le peuple me dégoûtait. Il naissait dans le péché. Pourquoi donc devrait-il être jugé et condamné à une vie de souffrance et de misère parce qu'il contrevenait aux 10 commandements? Quel sens accorder à de telles déclarations?
Pour moi, cette croyance juive dépeignait un Dieu cruel, et je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Il me semblait que si une telle divinité existait, il s'ensuivait que l'humanité était condamnée à une misère éternelle. Seule la simplicité et la liberté que je trouvais dans les collines, les plaines, les lacs et les montagnes me rafraîchissaient l'esprit et calmaient mes récriminations enflammées contre le Dieu juif. Par conséquent, je refusais de croire une seule des paroles que les anciens tentèrent de m'inculquer. Cependant, autour de mes 25 ans, mes pensées prirent une nouvelle tournure. Je me promenais de plus en plus souvent seul dans les collines, et ma rébellion fit peu à peu place au besoin impérieux de connaître et de comprendre la vraie nature de ce qui devait certainement inspirer la création et respirer à travers elle. Je reconsidérais mon style de vie, et compris à quel point mes actions avaient fait souffrir ma mère et tant d'autres. Bien que je ressentisse une profonde compassion pour les faibles et les malheureux, ma nature rebelle m'avait poussé à me comporter de façon irréfléchie et égoïste avec ma famille. Mon amour à leur égard me submergea et soudain, je me découvris tout aussi rebelle envers mon propre comportement passé. J'entendis parler de Jean-Baptiste et du travail qu'il accomplissait parmi les Juifs qui venaient l'écouter, parfois depuis Jérusalem. Je décidai alors d'aller le voir pour être baptisé moi aussi. Sur le chemin du Jourdain, l'idée d'être baptisé et de recommencer une nouvelle vie me réjouit le cœur. J'avais certes des réactions émotives excessives, mais je savais aussi que j'étais né avec une vive intelligence et une grande perspicacité. Je les avais jusqu'alors mal dirigés, utilisés de façon nuisible dans les débats, entraînant les gens dans des controverses violentes. J'avais dilapidé mes talents en menant une vie d'entêté, toute de plaisir et de farniente. Il en résultait que j'avais perdu l'estime d'autrui et le respect que je me portais à moi-même. Pour la première fois, je jugeais cela intolérable. Il m'apparut qu'à l'avenir, je pouvais et devais mieux utiliser mes dons. Au lieu de créer simplement des remous, peut-être pouvais-je trouver le moyen d'alléger les soucis de ceux dont j'avais tellement pitié. Jusqu'à ce jour, j'avais été de peu d'utilité pour qui que ce soit. Mon baptême. Lorsque j'entrais dans l'eau du Jourdain pour être baptisé par Jean, je ne m'attendais pas à ressentir autre chose que du soulagement pour avoir enfin pris une décision profitable, celle de réformer mon comportement. Je m'attendais à ressentir une nouvelle détermination pour rentrer à la maison, étonner ma mère et les voisins par mon amabilité envers eux. Ce qui se passa réellement quand Jean me baptisa fut une expérience complètement différente de tout ce que j'aurais jamais pu imaginer. Je ressentis une vague d'énergie prodigieuse déferler à l'intérieur de mon corps. J'en fus littéralement assommé. En sortant du fleuve, tout chancelait. Je me sentis élevé en conscience d'une manière tout à fait extraordinaire. Une immense vague de bonheur rayonnant me souleva jusqu'à l'extase. J'étais dans le ravissement, conscient d'une intense lumière. Je m'éloignai du fleuve en trébuchant et marchai sans discontinuer, ne sachant où j'allais. Je continuai à avancer dans cet état second jusqu'au désert. Notez bien, mes 6 semaines dans le désert furent un temps de totale purification intérieure de ma conscience humaine. Mes anciennes attitudes, mes croyances et préjugés furent tous dissous. Le temps est venu pour moi de faire part aux gens réceptifs de tout ce que j'ai ressenti, vu, réalisé, compris. Pour vous aider à abandonner l'image archaïque d'une déité biblique, j'éviterai de parler de Dieu sous ce nom et userai de termes qui ouvrent votre esprit et l'aident à saisir la réalité derrière toute forme, couleur, son, émotion et compréhension terrestre. Ces termes revêtiront pour vous une signification de plus en plus grande au fur et à mesure que vous persévérerez dans la prière et la méditation. Ce que je ressentis dans le désert. Je fus soulevé dans une lumière intérieure radieuse et me sentis vibrant et prodigieusement vivant. J'étais rempli d'extase, de joie. Je sus sans aucun doute possible que cette puissance
était le véritable créateur dont émane toute créature. Cette glorieuse harmonie intérieure, cette paix, ce sentiment d'accomplissement parfait, ce merveilleux instant qui se suffisait à lui-même, était la véritable nature de la réalité. La puissance créatrice donnant vie à la création et à l'existence. Ce que j'ai vu, réalisé et perçu dans le désert. Je fus soulevé dans une autre dimension de perception consciente, qui me permit de voir la vérité au sujet de l'existence. Je vis, avec lucidité et clarté, ce qui était réel et ce qui était faux dans la façon de penser de l'homme. Je réalisais que cette puissance créatrice que j'expérimentais était infinie, éternelle, universelle, remplissant tout espace au-delà des cieux, des océans, de la terre et de toute chose vivante. Je vis que cela était la puissance de l'esprit. Cela était la puissance créatrice de l'esprit. Il n'existait nul lieu où cette divine puissance créatrice de l'esprit ne se manifestait pas. Je réalisais que l'esprit humain émanait de l'esprit créateur divin, comme une bougie allumée par le soleil. Par moments, ma vue humaine était spirituellement si élevée que je voyais au travers des rochers, de la terre, du sable. Il me paraissait alors n'être qu'un scintillement de poussière microscopique. Je réalisais que rien n'était réellement solide. Au moindre doute qu'il pût en être ainsi, les changements dans le phénomène cessaient. Beaucoup plus tard, je découvris que mes pensées, imprégnées d'une forte conviction, pouvaient opérer des changements dans le scintillement de poussière, que la science nomme aujourd'hui des particules chargées électriquement, et donc modifier l'apparence du rocher ou toute autre chose que j'observais. À ce stade, j'en vins à réaliser l'effet puissant que peut avoir sur l'environnement une conviction ou foi inébranlable lorsqu'elle s'exprime par un ordre ou même une simple croyance. Le plus saisissant, c'était de réaliser en totale ouverture d'esprit, en état de conscience cosmique, que tout ce dont j'étais témoin était réellement la puissance créatrice de l'esprit divin lui-même, rendu visible dans ce scintillement de poussière infinitésimale. Et mieux, de découvrir que l'activité de la pensée humaine pouvait profondément affecter son apparence. Je réalisais qu'il n'y avait rien de solide dans l'univers. Tout ce qui était visible était la manifestation d'un certain état de conscience qui déterminait la composition et la forme de ce scintillement de poussière. Ainsi, toute forme extérieure était l'expression de la conscience intérieure. Je réalisais que vie et conscience n'étaient qu'une seule et même chose. Il était impossible de dire ceci est de la vie et cela de la conscience. La conscience était vie, la vie était conscience, et toutes deux étaient la puissance créatrice, l'esprit divin universel au-delà, dans et derrière l'univers. Je réalisais que les hommes attribuaient une importance démesurée à l'individualité et à la forme. Ils ne pouvaient imaginer que l'esprit et l'intelligence puissent agir de façon tangible, autrement qu'au moyen de la forme individuelle. C'est pourquoi les Juifs avaient créé l'image mentale d'un immense être suprême doté de tous les attributs, positifs et négatifs, de l'être humain. Les prophètes croyaient au courroux de Jéhovah. Ils évoquaient ces menaces de punition, ces épreuves qui survenaient sous forme de maladies et d'épidémies en punition de l'entêtement des humains. Mais ces images mentales, réalisais-je, étaient des mythes. Elles n'existaient pas. Je perçus qu'en tout domaine de l'existence, c'était l'esprit, l'expression de l'intelligence, qui était la source même de la création et de l'homme. En conséquence, la Genèse devait être reformulée ainsi. Avant toute création, était l'esprit universel, la puissance créatrice, derrière et en la création elle-même. Ayant vu avec une telle clarté et sans aucune équivoque que la puissance créatrice de l'esprit universel était partout, dans l'infini des cieux et sous sa forme active dans les formes terrestres, je reçus intérieurement l'ordre de regarder autour de moi. Il n'y avait que du gravier et des rochers. Soudain me fut présenté le tableau d'un paysage superbe,
où poussaient toutes sortes de plantes, buissons et arbres que l'on puisse imaginer, où des oiseaux voletaient, des animaux pâturaient. Regardant cette vision avec stupéfaction, je vis que les plantes et les arbres, chacun d'eux, oui, même les oiseaux et les animaux, étaient en réalité composés de centaines de communautés d'entités infiniment petites que vos scientifiques modernes appellent des cellules. Elles œuvraient continuellement, dans un esprit de coopération totalement harmonieux, pour produire la substance et les divers organes du système intérieur et de l'apparence extérieure de l'entité vivante complète. Je contemplais cette prodigieuse activité pendant très longtemps, bien que le temps n'eût plus aucune signification pour moi. Tout en contemplant ce qui m'était présenté, je pensais, qui aurait deviné qu'à l'intérieur de ces enveloppes de poils, de plumes, de peau, règne une aussi intense activité de minuscules communautés d'entités, travaillant en coopération pour donner vie, forme, nourriture, guérison, protection et longévité au corps de tant d'espèces différentes. C'était l'accomplissement intelligent du travail qui attirait mon attention. Ainsi, le travail, réalisais-je, se fondait dans l'activité de la puissance créatrice, depuis la moindre entité, ou cellule, à l'intérieur des systèmes vivants jusqu'à l'entité la plus évoluée dans l'univers, l'homme lui-même. Dans le système de tout être vivant, le travail s'effectuait en fin de compte sous la direction de la puissance créatrice divine, en laquelle se trouvaient tous les plans et desseins de la création. Je vis que tous ces plans et desseins étaient en réalité des formes de conscience et pouvaient s'appeler des paroles, puisque chaque parole signifie une forme de conscience très particulière. Ainsi se manifeste dans le monde visible la parole originelle de la conscience de la puissance créatrice. La parole, et par conséquent le modèle de conscience, existe dans l'esprit créateur divin et se reproduit en permanence. Je compris alors que chaque chose dans l'univers vivait, se mouvait, avait réellement son être dans la puissance créatrice de l'esprit universel, infini et éternel, seule réalité véritable derrière toutes les manifestations de formes individualisées. Je sentis monter en moi un flot de louanges, célébrant toutes les choses de ce monde, à la fois issues et imprégnées de cette suprême puissance créatrice de l'esprit divin. Je m'émerveillais de cette activité secrète qui se produisait sans cesse en toutes choses vivantes, corps humain y compris. Je me demandais comment il se pouvait que toutes ces unités infiniment petites puissent travailler en totale intelligence, selon des plans spécifiques, pour produire infailliblement les formes proposées, troncs d'arbres, feuilles, fleurs, fruits, insectes, oiseaux, animaux et êtres humains. Puis je réalisais encore plus clairement que la puissance créatrice était la source même de toute activité intelligente dans l'univers. Si l'humanité possédait de l'intelligence, c'était uniquement parce qu'elle la puisait dans la source universelle de tout être vivant. En outre, il me fut donné de voir que la puissance créatrice divine travaillait toujours selon certains principes fondamentaux et précis de construction. Ainsi, de même que les hommes se distinguent par des caractéristiques précises et une nature propre, de même, la puissance créatrice possède sa nature et ses caractéristiques distinctes. Elles sont clairement reconnaissables dans la création et le maintien en vie de tous les êtres vivants, végétaux, animaux, oiseaux, êtres humains. Je vis que ces principes et caractéristiques, clairement observables dans le processus de création, sont des lois invariables, fixes, régissant toute existence. Ces lois sont inhérentes à la vie, aussi ne sont-elles jamais remises en question. Elles sont immuables et exactes, mais elles n'existent que parce qu'une puissance créatrice intelligente se manifeste dans l'univers. Ces principes de création, les caractéristiques de la puissance créatrice elle-même, sont les suivants. J'emploie le présent car ces principes sont éternels. 1. La nature de la puissance créatrice est croissance. Tout ce qui vit croît en permanence. La croissance est une caractéristique universelle, un principe d'existence immuable. 2.
La nature de la puissance créatrice est nutrition et nourriture. Nutrition et nourriture constituent un processus normal et merveilleusement organisé dans le corps, évident pour qui veut bien l'examiner. Toute créature vivante reçoit sa nourriture selon ses préférences individuelles et la digère pour soutenir sa santé et son bien-être. Quand naissent de petites créatures, le lait est déjà disponible chez la mère, prêt et attendant les nouveau-nés. En cela réside un principe d'existence mystérieux et indéniable. Aucun scientifique ne peut expliquer pourquoi une fonction si fortuite, inhérente au système de survie des espèces, est apparue dans l'existence. La fonction d'allaitement peut certes être comprise par l'intellect, mais non la raison subtile ni la source qui la sous-tendent. 3. La nature de la puissance créatrice est guérison. La guérison est un phénomène naturel que l'on peut considérer comme un processus de perfectionnement, instauré pour assurer le bien-être individuel. Mais personne ne peut expliquer ce qui induit l'activité de guérison. 4. La nature de la puissance créatrice est protection. La protection est une caractéristique majeure de la puissance créatrice dont toute l'activité apparemment miraculeuse travaille à protéger. Aujourd'hui, vos livres médicaux décrivent les systèmes de protection de votre corps entier. Mais dans le désert, je vis que les caractéristiques de la protection étaient inhérentes à la puissance créatrice intelligente de la manière suivante. Comme les plantes, les oiseaux et les animaux m'étaient présentés afin que je les observe sous l'effet de l'inspiration, je vis que tout besoin de protection des corps était pris en charge avec amour et qu'une grande attention était apportée aux moindres petits détails. 5. Cette caractéristique de protection se combine avec une autre caractéristique dynamique, la satisfaction des besoins. J'en vis clairement l'exemple dans la chevelure, la fourrure et les plumes dont étaient pourvues les créatures vivantes afin de protéger leur peau et les préserver de la chaleur ou du froid extrême. Je vis que les extrémités tendres des doigts et orteils, délicates et essentielles, étaient recouvertes d'ongles ou de sabots appropriés. Les sourcils protégeaient les yeux de la sueur, les paupières et les cils les protégeaient de la poussière et des blessures. Je réalisais que les animaux qui attiraient les mouches avaient une queue faite de telle sorte qu'elle leur permettait de s'en débarrasser sur le champ. Que d'attention et d'amour, radieux et réjoui, manifestaient ces attributs physiques, à première vue minimes et insignifiants, mais si décisifs pour le confort des êtres vivants. Ces articles de luxe physique, parachevant les modèles corporels de base, étaient à l'évidence issus d'une intelligence désireuse qu'hommes et bêtes vécussent heureux, libérés même des petits tracas qui auraient été les leurs sans ces options de luxe. Les fonctions naturelles elles-mêmes étaient conçues si intelligemment et aménagées si confortablement qu'elles donnaient envie de rendre grâce. Tout était si bien dissimulé au regard, que l'homme était béni, fortuné de naître dans une vie si bien organisée. Une fois de plus, je rendis grâce et me sentis soulevé dans une lumière intérieure dorée de ravissement émerveillé. Je voyais, à présent, que les créatures vivantes étaient censées être dégagées de tout souci, mais qu'elles étaient aussi censées exprimer l'amour exubérant de la nature, de la puissance créatrice. Ainsi, elles avaient des membres, bras et mains, jambes et pieds, doigts et orteils, pour se mouvoir, courir, sauter, danser, pour exprimer les pensées, les émotions les plus intimes. Je sentis même que si le genre humain désirait fortement voler et avoir des ailes, en croyant de tout son cœur qu'il le pouvait, il lui pousserait finalement l'organe supplémentaire qui le permettrait. C'est à ce stade de compréhension de sa nature que je pris pleinement conscience de l'amour qui dirige l'œuvre de la puissance créatrice intelligente et universelle. Comme je méditais cet amour, je réalisais que l'aspect mère de la création nourrit, protège, satisfait aux besoins et favorise la guérison de sa progéniture. C'est là l'activité de l'amour. 6. La caractéristique naturelle de la puissance créatrice aimante et intelligente qui donne vie à la création, sa forme individuelle et son être est le travail. Elle travaille pour nous, en nous et à travers nous. Son amour est toujours, toujours et toujours suscité par l'amour. Cette révélation cosmique me remplit de joie et d'étonnement. Dans quel monde merveilleux nous vivions!
Ce fut là l'apogée de mon illumination et de ma vue d'ensemble sur la vérité de la source de tout être. J'avais déjà vu la réalité des corps physiques, composés de diverses communautés d'infiniment petites entités, identiques, travaillant dans un esprit de coopération et d'harmonie pour produire les différentes composantes du corps, la chair, les os, le sang, jusqu'aux yeux et aux cheveux. La seule différence entre ces communautés était le type de travail exigé en vue de leur but commun. L'impulsion divine, derrière toute cette activité intelligente agissant dans le corps, n'était-elle pas à la fois l'inspiration et la base même du comportement humain, lorsque les hommes travaillaient à l'unisson pour atteindre un objectif? Ils tiraient leur intelligence et leur motivation de la puissance créatrice. Cependant, le comportement humain, en cas de travail matériel ou projet entrepris collectivement, se caractérise inévitablement par des disputes et des dissensions. Quelle différence! Je fus amené à réaliser que la puissance infinie de l'intelligence créatrice, à jamais active dans la création, maintenait un ordre, une coopération, une harmonie et une production quotidienne inégalée par l'homme en tout lieu et en tout temps. 7. La survie est une caractéristique naturelle de la puissance créatrice. Toutes les créatures disposent de merveilleuses ressources internes leur permettant de croître, de guérir des maladies, des blessures, de se nourrir pour conserver la santé du corps, de se reproduire et assurer la survie de l'espèce. Voilà bien la seule réalité dont l'humanité est certaine et sa logique se vérifie année après année. Le soleil, la lune, les étoiles restent en place pendant des millénaires et l'on sait qu'ils possèdent chacun une trajectoire propre. Ce phénomène fait aussi partie du grand plan pour la survie de la création. S'il en est ainsi, comment la flamme éternelle de la puissance créatrice intelligente et aimante, cachée dans les cellules de toutes les espèces créées dans l'univers, pourrait-elle ne pas survivre? Ainsi, ce monde n'était qu'une ombre et une image des mondes cachés de la puissance créatrice intelligente et aimante, au-delà de cette dimension. La réalité de la création tout entière résidait derrière ce monde visible. 8. La caractéristique inhérente de la puissance créatrice intelligente et aimante est le rythme. Je vis qu'il y avait un rythme opérant dans le monde. Tout était soumis au rythme des saisons, commandant la floraison et le bourgeonnement de la vie. Une saison de croissance amenait une saison de mûrissement et de moisson, ainsi que la production de semences assurant le renouvellement de la vie végétale. Puis venait le lent dépérissement et le repos hivernal. Mais rien de ce qui était créé et vivant ne pouvait s'éteindre. L'alternance entre le soleil et la lune manifestait ce rythme cyclique dans l'univers. Il se vérifiait même chez toutes les créatures femelles. Ainsi, tout dans la création avait son temps de germination et son temps de moisson. Il s'ensuivait que l'homme lui-même était soumis à des temps de croissance, de récolte et de repos. 9. La caractéristique inhérente de la puissance créatrice intelligente et aimante est ordre et loi. L'ordre immuable et la fiabilité visible dans la création étaient stupéfiants et surpassaient de loin toute entreprise humaine. Il régissait même les minuscules entités, les cellules du corps. Ainsi, l'univers entier fonctionnait selon un système de lois et d'ordre parfait. Je réalisais, à des niveaux d'exaltation spirituelle de plus en plus élevés, que la puissance créatrice manifestait une volonté intelligente et une attention aimante envers toute créature vivante. Je réalisais que la vie n'était ni confuse ni statique, mais qu'elle émanait d'une puissance créatrice aimante et intelligente, parfaitement perceptible à mes sens, comme un état d'être prodigieusement élevé, une compréhension, un rayonnement, une extase, une joie et un amour sublime. Je sus que je ne faisais qu'un avec elle, que j'étais empli d'elle. J'étais uni à tout ce qui m'entourait, ainsi qu'au ciel et aux étoiles. Et, plus merveilleuse et prodigieuse encore, la nature et la fonction même de cette puissance créatrice Père était de travailler avec joie, beauté et confort pour le bien-être de l'humanité, de lui procurer bonheur, santé et épanouissement intérieur, de lui inspirer des réalisations et des compréhensions nouvelles. De merveilleuses perspectives, de splendide créativité me vinrent à l'esprit. Dès que l'homme deviendrait réellement un, canal purifié et instrument de la puissance créatrice intelligente,
il pourrait graduellement s'élever en conscience jusqu'à exprimer véritablement à travers son esprit et son cœur la nature même de la puissance créatrice universelle. Alors, la vie sur Terre deviendrait vraiment un état paradisiaque et il entrerait dans un état de vie éternelle. Je me dis que ce devait certainement être là le véritable but de la création. Et il me vint à l'esprit, avec une vague d'exaltation, d'amour et de joie, que c'était là le but dans lequel l'homme avait été créé. Mais quoi que l'homme fût, et est encore aujourd'hui, très imparfait dans son comportement, absolument rien ne lui serait impossible dans le futur, puisque, malgré ses erreurs, il ne faisait qu'un avec la puissance créatrice. La puissance créatrice était en lui donnant la vie, un corps et tout ce dont il avait besoin. Cette longue prise de conscience m'éleva à de tels niveaux de ravissement, d'exaltation et d'extase sublime que je pouvais à peine le supporter. J'eus l'impression que mon corps allait se dissoudre dans cette expansion de puissance en moi. J'étais irradié de lumière et pouvais la voir autour de moi, illuminant le paysage désertique. Mon cœur chantait des louanges. Combien merveilleuse et belle était la puissance créatrice aimante qui œuvrait en nous, à travers nous et pour nous, à jamais. Quel miracle que la création! Je criais tout haut, tu es la source de tout être, le créateur en même temps que sa manifestation, en et à travers tout ce qui est créé. Rien dans l'univers tout entier n'est séparé de l'infini illimité et éternel de la vie divine, de la conscience de la puissance créatrice que tu es. Alors comment se peut-il que l'homme soit si prompt à pécher? Pourquoi les gens souffrent-ils de maladies, de pauvreté et de misère? Explique-le-moi, ô puissance créatrice Père si aimante, car la douleur de leur vie misérable m'accable. Il me fut alors donné de voir la réalité des conditions terrestres de toute créature vivante. Je ressentis une formidable exaltation, car j'allais enfin pouvoir comprendre comment une puissance créatrice divine, aussi aimante, pouvait permettre que sa création souffre une telle misère. Il me fut montré que tout être vivant dans la création devrait rayonner de santé, être soigné, nourri, protégé, guéri, vivre en paix et dans la plénitude, prospérer dans une société de créatures n'éprouvant qu'amour les unes pour les autres. Cependant, au moment de la création, deux impulsions de base apparurent dans l'être pour garantir son individualité. C'était elles qui contrôlaient la conscience humaine. Ces impulsions m'ont été expliquées en détail, mais je réserve cette connaissance à une lettre future quand vous serez plus en mesure de la comprendre. Il me fut montré l'éclatante vision suivante. Tout d'abord, je vis un nouveau-né sous forme de lumière, une forme de vie de la puissance créatrice. Au fur et à mesure que le bébé grandissait pour devenir enfant, puis adulte, je vis peu à peu la lumière de la puissance créatrice diminuer, jusqu'à être complètement obscurcie par une couche dense de chaînes et de cordes. Je demandai la signification de cette vision. Il me vint à l'esprit une compréhension claire qui pourrait s'exprimer dans les termes suivants. De la naissance à la mort, les gens croient et soutiennent que leurs cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, traduisent correctement leur réalité et celle du monde environnant. Aussi, parce qu'ils tirent leur puissance d'esprit directement de la puissance créatrice divine, il en est fait selon leurs croyances. Chaque chaîne représente les pensées habituelles d'un être, ses réponses à autrui et aux événements, ses préjugés, ses haines, ses animosités, ses anxiétés, ses chagrins, qui tous le lient et le coupent de sa lumière intérieure tirée de la puissance créatrice. Il plonge ainsi dans les ténèbres sans le savoir. Il croit qu'il grandit et se perfectionne en respectant les normes sociales, lesquelles lui permettront d'avancer et de réussir, ce qui est le but de la plupart des gens sur Terre. En fait, plus l'homme acquiert de maturité et de savoir-faire dans ses entreprises matérielles, plus ses chaînes et cordes l'enserrent dans l'étreinte des impulsions jumelles d'attachement-rejet. En outre, chaque chaîne est forgée de désirs égoïstes et malhonnêtes, d'avarice, d'agression, de violence et de viol. Ces chaînes chargent lourdement son cou et pèsent sur le psychisme,
cette puissance créatrice de la conscience qui réside en lui. Ces chaînes et cordes le ligotent de plus en plus étroitement au fur et à mesure que passent les années, jusqu'à ce qu'il réalise ce qu'il s'inflige, délie par un repentir sincère chacune des cordes, des chaînes, et fasse acte de réparation vis-à-vis des gens lésés. Grâce à cette vision, je découvris un aspect précieux de l'existence. L'homme naît avec tout le potentiel nécessaire pour se construire une belle vie, mais, s'abandonnant à ses désirs égoïstes et à sa haine, il se crée lui-même une prison de misère à laquelle il ne peut échapper jusqu'à ce qu'il prenne conscience de la vérité de l'existence. Tous les problèmes liés à une existence difficile résident dans le processus de pensée de l'homme lui-même. C'est seulement l'état de conscience des gens, c'est-à-dire leurs pensées, paroles, sentiments et actions, qui crée une barrière dense entre leur conscience et la conscience universelle créatrice, laquelle imprègne l'univers en chaque feuille, arbre, insecte, oiseau, animal, être humain. Il me fut aussi montré les lois de l'existence, gouvernant l'aptitude humaine à créer de nouvelles circonstances, un nouvel environnement, des relations, la réussite ou l'échec, la prospérité ou la pauvreté. Ce que l'homme croit profondément être, en bon ou en mauvais, il le deviendra. Ce que l'homme craint que d'autres ne lui fassent, ainsi lui feront-ils. Ce que l'homme espère que d'autres lui feront, il doit d'abord le leur faire, puisqu'il crée alors un modèle de conscience qui reviendra vers lui dans la mesure où il aura donné aux autres. Quelque maladie que l'homme appréhende, il en sera la victime car il aura créé un modèle de conscience de la dernière chose qu'il souhaite vivre. Tout ce qui émane du cœur et de l'esprit de l'homme lui revient tôt ou tard sous une forme ou une autre. Mais n'oubliez pas que toute chose engendre toujours son pareil. Des pensées fortement empreintes d'émotions chez un homme sont des semences de conscience plantées dans son champ de conscience. Elles croîtront, produisant une moisson identique à ce qu'il aura semé. Ce sont les fruits du libre arbitre. Il n'y a aucune possibilité pour l'homme d'échapper à ce qu'il pense, dit ou fait, car il est né de la puissance de la conscience créatrice divine et il crée pareillement avec son imagination. Ceux qui aspirent à de bonnes choses pour eux-mêmes doivent d'abord les donner à autrui. Que leur vie même soit une bénédiction pour autrui. Quand de telles personnes sont en harmonie avec toutes les autres, alors elles sont en parfait accord avec la puissance de la conscience universelle créatrice. Elles rejoignent l'énergie ou nature même du Père, croissance, nutrition, physique, mentale ou spirituelle, guérison, satisfaction des besoins, dans un système d'ordre et de loi. Comment mettre en mots le feu intérieur, la lumière et l'éclat transcendant de ma joie et des puissants sentiments d'amour qui habitaient tout mon être et le gonflaient si intensément que je criais sous la pression de mon cœur et de mon esprit. Ils étaient si puissants qu'il me semblait qu'ils allaient dissoudre ma forme corporelle. Tandis que je recevais cette compréhension suprême, sublime, de la réalité, de la source de notre être, de la vraie nature de la création et de l'humanité, je fus élevé en esprit. Mon corps devint aussi léger que l'air. À cet instant, tandis que j'étais ainsi élevé dans la puissance créatrice divine, j'étais presque devenu un être divin. J'expérimentais un degré élevé de la nature de la puissance créatrice Père en moi. Je ressentais sa puissante énergie et sa sollicitude bienveillante pour l'humanité entière. C'est pourquoi j'ai pu dire par la suite en toute vérité, « Moi seul connais et ai vu le Père ». Comme je désirais alors enseigner, guérir, réconforter, édifier, nourrir, débarrasser les hommes de leurs souffrances et de leur misère. Je rêvais de les libérer de leur crainte d'un Dieu vengeur totalement irréel. Lorsque je reviendrai pour leur annoncer la vérité, avec quelle fougue je mettrai l'accent sur la réalité de l'amour parfait de la puissance créatrice Père qui pourvoyait à leurs moindres besoins. Il leur suffirait de demander, chercher, frapper, et leurs besoins, quels qu'ils fussent, seraient satisfaits. Avec quelle joie je leur annoncerais la bonne nouvelle. La rédemption de la souffrance était à leur portée si seulement ils voulaient bien purifier leur esprit et leur cœur des impulsions jumelles de l'être humain manifesté. Ce devrait être simple, pensais-je,
Il suffirait qu'ils aient la compréhension et la maîtrise d'eux-mêmes. Me voici descendu vers vos niveaux vibratoires pour me replacer dans l'état d'esprit qui fut le mien dans le désert. Essayez, je vous prie, de pénétrer mon état de conscience d'alors, vous comprendrez infiniment mieux mon récit. Tant de choses, telles mes guérisons et ma marche sur les eaux, vous deviendront évidentes. Elles vous paraîtront une conséquence naturelle de ma nouvelle compréhension de la puissance créatrice Père. Si par ailleurs vous lisez les évangiles de Matthieu et de Marc, leurs écrits revêtiront une nouvelle signification à vos yeux. Mais revenons à mes dernières heures d'illumination. J'étais là, dans le désert, totalement conscient que l'homme crée lui-même, involontairement, la barrière qui l'empêche d'être en harmonie avec la puissance créatrice Père. J'avais à présent hâte de retourner enseigner, guérir, réconforter et sécher les larmes de ceux dont j'avais tant pitié. C'est néanmoins à regret que je quittais cet endroit sanctifié où j'avais été tellement illuminé et transformé en esprit. Mais quel futur merveilleux m'attendait! Je traverserai toutes les cités, les villes et les villages et annoncerai la bonne nouvelle à tous ceux que je rencontrerai. Le royaume des cieux, où disparaissait toute maladie, où tout besoin était satisfait, se trouvait en eux. Parce que je savais que le Père et moi-même étions un, maintenant que mon esprit était purifié de mes anciennes croyances et pensées, je dirigerai la guérison sur leurs maladies et leurs vices. Je leur apprendrai comment soulager leur misère. Quand la conscience Père en moi diminua, je revins graduellement à la conscience humaine, je me rendis compte que j'étais tenaillé par la faim et que je revenais à mon conditionnement humain. Mes réactions, face à mes 6 semaines d'expérience, se modifièrent. Ma conscience du moi et mes envies reprirent le dessus. Quoi? C'est à moi que sont arrivées ces choses incroyables et tellement inattendues, exultai-je. Il m'a été donné de recevoir la connaissance au-delà de ce qu'aucun homme a jamais reçu. Je jubilais en réalisant qu'enfin, mes doutes et ma rébellion contre le Dieu vengeur des Juifs orthodoxes traditionnels s'avéraient justifiés. J'avais raison, après tout. Qui eût jamais cru que l'esprit humain pouvait être aussi créatif, qu'une pensée ou un désir fermement maintenu pouvait réellement se matérialiser dans le domaine du visible? Je réalisais que Moïse avait dû en savoir quelque chose, car il avait accompli des faits extraordinaires quand les Israélites étaient dans le besoin. Il était devenu un guide et avait changé la destinée des Israélites jusqu'alors maintenus en esclavage en Égypte. Je pouvais maintenant retourner auprès des miens et les libérer de l'autorité rigide de leurs anciens. La faim me tenaillait. Il me vint à l'esprit que je pourrais changer des cailloux en pain pour apaiser mon besoin de nourriture, puisque la puissance créatrice Père agissait à travers mon esprit et que de ce fait, tout dans l'univers obéirait à mon commandement. J'étais sur le point de prononcer la parole qui changerait des pierres en pain lorsque quelque chose me retint brutalement. Il me vint fortement à l'idée que la conscience créatrice Père était protection parfaite, nutrition, satisfaction de tout besoin, de sorte que je pouvais apaiser ma faim en le demandant au Père. Je réalisais que si le petit je, le moi humain dans le besoin, utilisait la puissance créatrice pour des raisons égoïstes, j'érigerais une barrière entre la conscience créatrice Père et moi-même, et que tout ce que je venais d'apprendre pourrait bien m'être retiré. Cela me fit peur. Je m'empressais de demander à la puissance créatrice Père de nouvelles forces pour me ramener vers les habitations et à Nazareth. Je demandais que ma faim soit soulagée par le moyen le plus approprié. Immédiatement, la faim disparut et je sentis une onde d'énergie traverser tout mon corps. Ainsi, j'étais la preuve que tout ce que j'avais vu, entendu et compris était bien la réalité, non un produit de mon imagination dû au temps de jeûne et de solitude dans le désert. Ma nouvelle énergie me permit de me hâter sur les mauvais sentiers qui menaient à la sortie du désert. En chemin, je rencontrai un homme bien habillé, à l'air doux et avenant. Il me salua chaleureusement, s'alarmant de mon apparence hirsute et de mon air décharné. Amicalement, il me fit asseoir sur un rocher et partagea sa viande et son pain, délicieux, avec moi. Je me demandais d'où il venait et pourquoi il se trouvait dans un lieu aussi désolé. En réponse à mes questions, il me sourit simplement et ne parut nullement surpris quand je lui racontais avoir passé tant de jours dans le désert que j'en avais perdu la notion du temps. Je lui expliquai comment la vraie nature du Créateur du monde ainsi que les vraies lois de l'existence m'avaient été révélées.
Il ne fit que sourire et approuver de la tête. Je retourne auprès des miens, pour leur enseigner tout ce que j'ai appris, lui dis-je joyeusement. Je pourrais les guérir et les débarrasser de toutes leurs maladies, de tous leurs problèmes. L'étranger répliqua tristement. Cela prendra des millénaires. J'étais sur le point de lui reprocher son manque de foi, quand je réalisai qu'il avait disparu. Je sus alors qu'un messager divin était venu me secourir avec du bon pain et de la viande, et aussi me prévenir affectueusement que ma mission ne serait peut-être pas aussi simple que cela, malgré mon enthousiasme. Sa mise en garde me découragea. Mon enthousiasme faiblit. Le chemin jusqu'au premier village me parut interminable. Comme une modification de la pensée humaine pouvait facilement changer l'humeur. Il me vint à l'esprit que je pouvais encore prouver la vérité de tout ce qui m'avait été montré en sautant du bord d'un précipice, ce qui aurait grandement écourté mon trajet. Comme j'étais sur le point de le faire, l'idée me vint à nouveau fortement que j'essayais de prouver que ma période d'illumination était réelle. Si j'avais besoin d'une telle preuve, c'est que j'étais en état de doute, et je me tuerais probablement, sans compter qu'il m'avait été montré qu'en toute situation, je pourrais élever mes pensées vers la conscience créatrice Père et demander une solution à tout problème. Avec quelle rapidité j'avais oublié la vérité. Alors je priais, passionnément, demandant pardon d'avoir voulu flatter mes caprices et faire les choses à ma façon. À nouveau, la réponse vint dans une force renouvelée et un pied plus sûr pour gravir le sentier escarpé. Je découvris aussi que je couvrais si rapidement de longues distances qu'il me semblait que je survolais le temps. J'étais dans une dimension plus éthérée, je m'élevais au-dessus de l'épuisante dépense d'énergie. La marche devenait si facile qu'elle en était maintenant revigorante. J'exultais à l'idée que j'avais trouvé la clé d'une vie plus abondante. Un peu plus tard, je me sentis tellement à l'aise que mon esprit se mit à vagabonder. Je repensais à ma rencontre avec l'étranger et à la bonté qu'il m'avait témoignée. Mais je me rappelais aussi sa mise en garde et à nouveau mon ancienne nature reprit le dessus. Je me sentis profondément révolté qu'il ait osé se permettre de prédire le déroulement de ma tâche. Je décidai qu'il ne connaissait rien à mon futur et j'écartai sa mise en garde. Vraiment, pensais-je, avec la connaissance que j'ai reçue, je pourrais accomplir ce que nul homme n'a jamais fait auparavant. Au lieu de lutter contre les difficultés de la vie, je pourrais facilement amasser des biens, faire des adeptes sur mon passage et partager mes connaissances pour leur rendre à eux aussi la vie plus facile. Je pourrais éliminer toute trace de souffrance et de douleur. Tandis que je contemplais les lieux environnants qu'il me serait si facile à présent de visiter, je sentis soudain que je ne faisais plus qu'effleurer la surface du sol. Je m'élevais jusqu'au plus haut sommet d'une montagne escarpée, dominant la région. Le monde s'étalait à mes pieds. Je sentis revenir mon premier enthousiasme. Comme il serait facile de réunir les gens et de leur transmettre mon savoir. Je deviendrais puissant et même célèbre pour avoir délivré l'espèce humaine de toutes ses souffrances et maladies. Je gagnerais l'estime des hommes et leur respect. Je ne serais plus considéré comme un bon à rien. Tout ce que je venais d'apprendre à peine quelques heures auparavant me revint brusquement à l'esprit avec une clarté et une force inouïes. N'avais-je pas appris que la seule manière de prospérer était d'abandonner ma volonté propre et de me tourner vers le Père pour recevoir son assistance en tout ce que j'entreprendrais? Alors je me rappelais que la création travaillait dans le dessein d'accomplir ses propres buts. Le processus d'individualisation suscitait certains comportements humains. Attirer et repousser, prendre et donner. C'était là une source de grande souffrance dans toute vie, mais n'était-ce pas elle précisément qui forçait les gens à chercher une meilleure façon de vivre pour trouver le vrai bonheur? Je réalisais que les maux de l'humanité avaient leur rôle à jouer dans le plan humain de l'existence. Avais-je le droit d'apporter ces informations privilégiées aux hommes et d'annuler ainsi les effets du processus d'individualisation? Je réalisais que je réfléchissais à partir du centre de mon individualité, mon ego. Or, c'était précisément l'égoïsme qui créait des barrières entre l'humanité et la conscience créatrice Père-Mère. Je devais donc maîtriser mon centre du désir humain si je voulais vivre en parfaite harmonie avec mon Père, ce qui était mon intention sincère. Je continuais mon chemin,
songeant à ce qui m'attendait et à la façon de surmonter au mieux les impulsions que me dictait ma conscience humaine. Je voulais rester dans le flux de la conscience Père, dont je recevrais inspiration, guidance, réponse aux questions que je me posais, pain quotidien, santé et protection chaque jour de ma vie. En fait, je réalisais que tant que je me maintiendrais dans ce flux de conscience Père, aucun mal ne pourrait m'approcher. Je recevrais tout ce dont j'avais besoin. Et plus important encore, la conscience Père agissant à travers moi ferait le nécessaire pour aider les personnes qui avaient tant besoin de guérison et de réconfort. Je devais continuellement vaincre ma révolte contre les dures réalités de l'existence pour écouter la voix intérieure et me conforter à la volonté supérieure du Père. Cette volonté supérieure était amour parfait, entièrement dévolu à mon bien-être suprême. Je réalisais qu'il aurait été insensé de suivre ma volonté propre, qui avait pourtant dicté mon comportement jusque-là. C'est à ce moment qu'il me vint l'inspiration de m'adresser en parabole aux hommes. Ceux qui seraient prêts à concevoir la connaissance comprendraient et en feraient bon usage. Mais il s'avéra que même mes disciples ne purent se défaire suffisamment des doctrines juives pour comprendre le principe de la conscience et l'activité de la puissance créatrice divine au sein de la création. Elle est restée jusqu'à ce jour un mystère pour tous, sauf pour les gens spirituellement illuminés. Il est difficile pour l'esprit humain d'appréhender pleinement le terme spirituel d'illumination. C'est pourquoi il est préférable de lire ces lettres lentement, de les accompagner de beaucoup de méditation et de prières pour bien les comprendre. Souvenez-vous, à moins de redevenir comme un petit enfant rempli d'émerveillement et de foi totale, débarrassé du fruit intérieur inutile produit par vos croyances, préjugés, ressentiments, ambitions, délesté également de votre égoïsme, vous ne serez pas à même d'assimiler ces pages comme il le faut. Redevenez ce petit enfant. Défaites-vous de tout votre conditionnement mental passé. Si vous éprouvez de la souffrance mentale, émotionnelle ou physique, c'est uniquement parce que, quelles que soient vos croyances les plus sincères, elles ne vous sont d'aucune aide. Elles ne contribuent pas à votre bien-être. Il est temps d'examiner votre état d'esprit. En êtes-vous content? Vous pouvez faire des choix et demander au Père de vous aider à effectuer les changements. L'aide vous sera sûrement accordée, à condition que vous n'en doutiez pas. Continuez à lire et à assimiler ces lettres. Je vous y encourage vivement. Comprenez bien surtout la puissance de votre état d'esprit. Il résulte de votre programmation totale, consciente et inconsciente. Comprenez encore, car c'est essentiel, que rien de cet état d'esprit humain ne provient de la dimension spirituelle. Il est uniquement terrestre, et bien certainement rempli d'idées fausses, de préjugés, de malentendus, de ressentiments, de mémoires enfouies, de blessures anciennes et d'habitudes censées répondre aux aléas de la vie. Votre état d'esprit humain, y compris vos idées ou croyances religieuses, détermine votre monde, vos relations, vos expériences, vos succès, vos échecs, vos bonheurs et misères. Il est même responsable de vos maladies et accidents. Rien n'arrive par hasard. Tout est tissé des fils intérieurs de votre conscience personnelle, pensée, espoir, croyance en la vie, en votre destin, en Dieu. Vous vivez dans un monde de votre propre création. C'est pourquoi des enfants élevés dans un même environnement deviennent différents. Chacun possède son propre état d'esprit en fonction de sa personnalité. Si votre état d'esprit ne se développait pas dès la naissance, vous seriez aussi inconscient qu'une statue dénuée de sentiments, de pensées et de réactions. Vous contempleriez le monde d'un regard vide. Même une activité débordante autour de vous n'affecterait en rien votre conscience puisque vous seriez dénué de réaction. Rien ne vous rendrait heureux ni misérable. Même une explosion à vos côtés vous laisserait sans réaction. Sans état d'esprit, il n'y a ni vie, ni développement, ni bien, ni mal. La qualité de votre état d'esprit détermine la qualité de votre vie. C'est la première vérité de l'existence, et je désire que vous la compreniez et la réalisiez en pleine conscience. Tant que vous vivez, votre état d'esprit vous suit où que vous alliez. Vous ne pouvez lui échapper. Jour après jour, il persiste à créer pour vous les conditions de vie déjà expérimentées par le passé. Beaucoup de gens passent leur vie entière à croire qu'ils n'ont pas de chance. Ils se persuadent que ce sont les autres qui sont mesquins, méchants, désagréables et leur gâchent la vie.
Ce sont les autres encore qui les agressent, leur créent des difficultés sans aucune provocation de leur part. Mais les autres ne sont pas fautifs. C'est l'état d'esprit de la personne qui attire à elle des circonstances négatives. Beaucoup de gens rejettent l'idée qu'ils sont seuls responsables de leurs problèmes. Certains ont plus de mal à reconnaître leurs insuffisances que d'autres, qui ont suffisamment de force intérieure et de confiance en eux pour s'examiner franchement et honnêtement. La prière sincère attire la conscience créatrice Père dans l'esprit. Silencieusement, dans le secret, elle purifie la conscience humaine de tout ce que celui qui cherche à s'élever veut éliminer. C'est, par nécessité, un processus très graduel de purification intérieure et de développement. Les schémas émotionnels. Vos schémas émotionnels peuvent tout autant nuire à votre bien-être général que votre état d'esprit du moment. Votre état d'esprit et vos schémas émotionnels sont vos outils de création. Ensemble, ils dessinent les grandes lignes des événements, possessions et conditions de votre vie future. Ces outils de création œuvrent dans votre vie que vous le vouliez ou non. Il est bien plus difficile de découvrir vos attitudes émotionnelles profondément enracinées, conscientes ou inconscientes, que de reconnaître votre conditionnement mental. Des personnes peuvent être soumises à des schémas émotionnels indésirables et totalement inconscients, car recouverts en permanence par les émotions du quotidien. Pour découvrir quels sont vraiment vos schémas émotionnels, posez-vous les questions suivantes et répondez-y honnêtement. Nier ces schémas émotionnels, c'est se duper et s'empêcher de vivre dans la joie à laquelle on est destiné. Comment percevez-vous réellement votre vie? J'aimerais que vous écriviez une lettre chaleureuse et pleine de compassion. Exprimez franchement ce que vous ressentez tandis que vous répondez aux questions suivantes. Êtes-vous heureux d'être en vie? Ou bien préféreriez-vous cesser de vivre? Si vous choisissez en toute sincérité la seconde réponse, votre attitude face à la vie est négative et vous êtes en guerre contre vous-même à un niveau profond. Vous savez consciemment que vous devez poursuivre votre vie quotidienne, mais au plus profond de vous, vous aimeriez en finir. Cette guerre intérieure vous empêche d'attirer à vous les expériences que vous pourriez vivre avec un schéma émotionnel positif. Comment vous sentez-vous réellement avec vos proches? Y a-t-il une quelconque hostilité enfouie que vous refusez d'admettre ou dont vous n'auriez pas conscience? Comment vous situez-vous par rapport à votre emploi, vos collègues, vos loisirs, les autres races, etc. Écrivez tout ce que vous découvrez sur vous et mettez ce document en lieu sûr. Ce travail, fait pour vous-même, est destiné à votre seul bénéfice. Vous ne l'avez pas fait pour être une personne meilleure, plaire à Dieu ou recevoir l'approbation d'autrui. Vous l'avez fait pour ôter vos blocages intérieurs, qui entravent votre développement spirituel et votre bonheur. Si vous décidez de changer votre vie en lisant ces lettres quotidiennement, je vous encourage vivement à mettre votre document daté en lieu sûr. Relisez-le dans un an et vous vous réjouirez des grands changements à présent installés dans votre état d'esprit. Vous constaterez aussi que des changements seront survenus dans les circonstances de votre vie. Souvenez-vous que la prière et la méditation entièrement dirigées vers votre Créateur renouvelleront vos forces et votre discernement, lesquels, à leur tour, transformeront vos sentiments et votre environnement. Quand vous priez, ne vous focalisez jamais sur vos problèmes, demandez toujours le bon remède. Laissez le Créateur vous apporter la bonne solution que votre esprit humain ne peut pas même imaginer. Par exemple, ne dites jamais à votre Père Créateur combien vous êtes malade. Concentrez-vous sur la puissance de la guérison que vous recevrez instantanément, quoique votre conscience soit peut-être trop dense, c'est-à-dire trop humaine pour que vous puissiez l'apercevoir. Rendez grâce pour votre rétablissement rapide et n'en doutez pas. Quand vous rendez grâce, vous acceptez, reconnaissez, croyez et imprimez dans votre conscience que votre prière se trouve maintenant dans la connaissance aimante du Père et qu'il y aura un résultat visible en temps voulu au juste moment. Lorsque j'étais en Palestine, je rendais grâce constamment pour l'œuvre avant qu'elle ne fût accomplie. Ne priez jamais pour ensuite sortir de chez vous et raconter aux gens combien vous vous sentez mal ou combien la situation personnelle ou générale est affreuse. Si vous avez demandé au Père Créateur une solution à vos problèmes, qu'ils soient par exemple financiers ou de santé, quelle insulte vous lui faites si vous continuez à parler de ces problèmes passés. Vous défaites immédiatement l'œuvre que le Père Créateur a entreprise.
Si, après votre prière, votre attitude intérieure négative perdure, priez encore et encore jusqu'à ce que vous puissiez l'écarter de votre esprit et réellement croire que tout est divinement pris en charge à l'instant même. Rendez maintes fois grâce pour les bienfaits que vous avez demandés. Assurément, ils se matérialiseront. Il y a des milliers de personnes dans le monde d'aujourd'hui qui comptent régulièrement sur le Père Créateur universel pour combler tous leurs besoins et témoignent des multiples bénédictions reçues dans leur vie. Abandonnez vos peurs, elles ne vous servent à rien. Tournez-vous dès maintenant vers le Père Créateur universel, la source de votre être, de votre conception, croissance, développement, nutrition, régénération, guérison, la réponse à tous vos besoins, votre protection dans un système de loi et d'ordre spirituel. Prenez conscience que tout ce travail merveilleux est constructif, ordonné et a sa raison d'être. Vous avez vraiment un esprit maître qui vous soutient, vous, votre famille, vos conditions de vie. Faites-lui confiance. Empêchez vos pensées de gâcher l'œuvre créatrice divine. Rappelez-vous par-dessus tout que moi, le Christ, j'ai pu accomplir mes soi-disant miracles uniquement parce que j'étais conscient que le royaume de Dieu était en moi et que je pouvais toujours compter sur mon Père Créateur pour qu'il accomplisse son œuvre en moi et à travers moi. Rappelez-vous que vous avez une conscience individuelle uniquement parce que vous l'avez puisée dans la conscience créatrice Père. Quand votre conscience individuelle sera entièrement purifiée de toute négativité, vous aussi deviendrez un canal, une voie purifiée de la conscience créatrice Père. Vous serez une source joyeuse de croissance, de nutrition, de guérison, de soins, de protection, de satisfaction de tout besoin, dans un système bien organisé de loi et d'ordre, pour tous ceux qui entrent en contact avec vous. Cette influence puissante s'étendra, par l'intermédiaire de votre esprit, à votre famille, vos amis, vos voisins, vos cultures, vos animaux et vos moissons. De même que l'électricité passant par vos mains allume un bec benzène dans un laboratoire, de même votre rayonnement de force de vie profite à tous ceux qui pénètrent votre champ d'influence. C'est là l'intention première de la création. Vous étiez destiné à exprimer la conscience créatrice universelle à travers votre cœur et votre esprit. Moi, le Christ, je viens aujourd'hui vous montrer comment le faire. Tout d'abord, examinez dans quel état de conscience j'accomplissais mes soi-disant miracles. Je ne récitais pas de prière apprise, définie. Je demandais simplement ce qui était nécessaire au Père Créateur, rayonnant à travers ma propre conscience. Je prenais fortement conscience de la conscience créatrice Père et visualisais qu'elle était une force dynamique œuvrant et se manifestant dans le monde visible en tant que créativité, intention intelligente, croissance, nutrition, guérison, régénération, protection, satisfaction des besoins, le tout dans un système de loi et d'ordre. Je réalisais que la conscience créatrice Père irradiait toute sa nature à travers ma conscience pour pénétrer la conscience de ceux qui avaient demandé la guérison et croyaient sincèrement qu'ils la recevraient. Je savais aussi que s'ils n'avaient pas foi et espérance en la guérison, leur conscience négative ne s'ouvrirait pas à l'influx de la nature de la conscience Père et qu'aucune guérison n'aurait lieu. Je réalisais aussi que l'œuvre de guérison accomplie par la conscience créatrice Père était vraiment l'amour rendu visible sur terre. Je réalisais encore que toute l'œuvre accomplie par la conscience créatrice Père dans le monde visible était de l'amour manifesté. Et je rendais grâce. Je réalisais que toute la substance de l'univers provenait de la conscience universelle, et je rendais grâce. Je réalisais que la conscience créatrice Père était l'ouvrier, qu'elle était éternelle, infinie, et que rien si ce n'est l'esprit humain, ne pouvait l'empêcher d'accomplir son œuvre. Par conséquent, je débarrassais mon esprit de tout sentiment et pensées humaines. J'étais un canal parfait de l'amour Père, et la volonté parfaite de l'amour Père s'accomplirait en celui qui avait besoin de guérison. Je savais pertinemment que ce qui, dans la conscience de la personne, avait provoqué son infirmité, sa mutilation, sa maladie, était alors effacé de son corps. Mais la question était de savoir si sa conscience habituelle ferait ou non revenir dans son corps les maux divinement effacés. C'est pourquoi je disais à la personne qui venait d'être guérie, « Va et ne pêche plus ». Sachez-le et croyez-le de tout votre cœur. L'état de conscience qui était le mien lorsque je vivais sur Terre, tout ce dont j'ai parlé dans le développement qui précède, est bel et bien l'état de conscience auquel vous devriez vous aussi aspirer de tout votre esprit et votre cœur. Les illuminations que j'ai vécues dans le désert
m'ont permis de réaliser la conscience christique dans une large mesure pendant que j'étais sur Terre. Suivez mes traces si vous en avez la volonté, et je serai assurément à vos côtés pour vous aider dans votre cheminement. Vous sentirez peut-être ma présence si vous êtes suffisamment réceptif pour cela. Mais si dans un premier temps vous ne sentez rien, n'en soyez pas affligés. En travaillant au changement de votre conscience, je vous assure que vous entrerez en harmonie avec ma conscience christique et que je saurai tout ce qui vous arrive. Sachez que votre raison d'être sur Terre est de vous élever en conscience spirituelle jusqu'à ce que vous transcendiez toute votre humanité qui vous retient actuellement pour arriver vous aussi au final à contrôler les éléments et devenir un maître. Comprenez aussi que lorsque la conscience mondiale sera en parfaite harmonie avec la conscience créatrice Père, toutes choses contraires au parfait bien-être de l'homme disparaîtront. Il n'y aura plus de moustiques porteurs de malaria, de sauterelles dévastant vos cultures, de conditions climatiques extrêmes, d'infections, de virus et autres calamités qui actuellement nuisent aux êtres vivants. Vous vivrez sous un manteau de protection universelle. Quand votre conscience sera en parfait accord et en parfaite harmonie avec l'amour Père, alors vous aussi serez protégé divinement et deviendrez un canal d'intention créatrice, de croissance, de nutrition, de protection, de guérison, de régénération, de satisfaction des besoins, de loi et d'ordre. L'amour Père agira dans votre esprit, votre cœur, votre corps et vos entreprises. Il agira dans toute personne vers qui vous dirigez sa puissance